Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel oracle. Alors, ça n'est plus du tout de saison, on est d'accord. Imbolc est passé depuis bien longtemps puisque c'est aux alentours du 1er 2 février. Mais du coup, cet oracle fait partie de la collection des Seasons of the Witch. Je suis une grande fan inconditionnelle de cette série d'oracles. Donc, ils sont publiés chez Rockpool Publishing, qui est vraiment ma maison d'édition favorite en termes de deck mass market. La plupart du temps, ce sont vraiment des sans faute pour moi. Et dans cette collection, nous avions déjà... Alors, ils sortent pas forcément dans l'ordre dans lequel ont lieu les différents sabbats, mais bon, c'est pas grave. On a le Samhain, qui était le tout premier. Celui-ci est traduit en français. On a ensuite le Yule, qui, je crois aussi, a été traduit en français. Et pour le moment, nous avons donc le sabbat de Beltane, traduit en français également, et la Maybon qui était sortie l'année dernière. Celui-ci, je ne sais pas s'il est traduit en français pour être honnête. Et donc là, on a Imbolc qui a rejoint la collection. Il y a celui du sabbat de Lita qui est sorti et déjà disponible en précommande, celui du sabbat de Lamas sur Amazon. Il ne nous manquera plus que Ostara, que je n'ai pas encore repéré sur Amazon dans les sorties à venir, mais bon, ce sera le dernier qui manque à la collection, donc je pense que ça arrivera à un moment ou un autre. Donc à chaque fois c'est Juliette Diaz qui est et Lauriane Anderson pardon, qui sont les deux co-créatrices, et à chaque fois elles font appel à des illustrateurs différents. Donc on avait démarré en fait les deux premiers de la collection avec Giada Rose, donc j'aimais vraiment beaucoup les illustrations. Giada Rose a également illustré celui en lien avec le sabbat de Beltane, et pour le sabbat de Maybon, on a changé d'illustratrice. Au début, ça me perturbait un peu parce que je me suis dit, on a déjà 3 decks avec une certaine patte, je dirais, créative. Et là, le fait de changer, ça m'inquiétait un peu, mais l'oracle de Maybon, il est génial. Je l'aime énormément. L'énergie de ce sabbat a vraiment, vraiment bien été retranscrite dans les cartes. C'est mon sabbat préféré, le sabbat de Maybon. Donc j'ai un lien particulier avec ce sabbat-là. Donc du coup, vraiment, ce deck, il est génial, et les illustrations sont superbes. Et donc on a également la même illustratrice, Tirana Lukovic, je pense que ça se prononce comme ça, donc qui a illustré celui pour le sabbat d'Imbolc. Je vous avoue que pour Lita et Lamas qui sont là en dispo sur Amazon ou bientôt disponibles, j'ai pas fait attention si on avait changé d'illustratrice ou si c'était encore la même. Mais peu importe, de toute façon, je me procurerai ces 2 decks quoi qu'il arrive pour compléter ma collection. Donc trêve de blabla, on va y aller. Donc traditionnellement, on a comme toujours, donc ça va être l'une des illustrations des cartes, mais donc voilà, un personnage féminin qui est représenté sur la boîte. On a le mot witch qui est coloré en foil. Donc généralement c'est une couleur en lien avec l'énergie du sabbat. Donc là on est sur un bleu un peu frost. Il est vraiment très très beau. Et on est vraiment dans l'énergie de ce sabbat. Pour avoir déjà parcouru les cartes, je peux vous le dire que celui-ci est également un coup de cœur. Il est très très bien exécuté également. Comme toujours, la lune à l'intérieur de la boîte, et petit détail que j'apprécie toujours autant, c'est que la boîte, la couleur reprend en fait le foil qu'il y a sur le devant. Donc on est à nouveau sur du bleu. On a un guidebook. Donc guidebook en couleur, on n'est pas sur du papier glacé, mais donc ça reprend l'illustration de la carte, son mot-clé principal, les mots-clés associés. On a une petite citation ou un petit poème, et ensuite on a l'interprétation. Jusqu'à présent, il n'y a que le tout premier deck qui était sorti, celui sur le sabbat de Samhain, où les cartes peuvent se tirer et se lire à l'endroit ou à l'envers.
au niveau de l'interprétation dans le guidebook, on a les deux, mais ensuite ça a été perdu, donc on est uniquement sur une lecture à l'endroit. Pour autant, les cartes peuvent... ah non, celles-ci ne peuvent pas se tirer endroit envers, voilà, je vous dis des bêtises. Dans les précédents decks, certaines, oui, peuvent se tirer quand même endroit envers. Donc, on a toujours pareil, le même code couleur, les bordures en foil brillant qui reprennent la couleur principale du deck. Donc là, on est sur du bleu, j'apprécie toujours autant. Le dos que je trouve très joli avec la lune. Et ensuite, on a les cartes. On est sur combien de cartes On est sur 44 cartes. Je crois que globalement, il y a toujours à peu près 44 cartes dans chaque deck. Je suis en train de les prendre pour vérifier. Je vous confirme que nous sommes sur 44 cartes jusqu'à présent dans chacun des decks. Donc voilà, il est fidèle à la tradition. Ils sont tous construits exactement de la même manière. Donc voilà, la monk en moi apprécie beaucoup. et voilà, donc toujours pareil. On a une grande carte au format oracle avec donc aucune bordure. L'illustration prend l'intégralité de la carte, ce qui la met vraiment bien en valeur. On a le mot-clé principal, le numéro pour pouvoir retrouver la carte dans le guidebook et ensuite des mots-clés ou une citation vraiment en lien avec l'énergie de la carte. Maintenant dans ces... Oups, je fais bouger le trépied, pardon. Maintenant, dans ces decks-là, je vous invite vraiment à vous connecter à votre intuition. Généralement, je ne me fie pas trop à ce qui est écrit ici parce que ça va pas avec ce que je ressens. Moi, je me fixe vraiment sur le mot-clé principal et la carte, son illustration, ce qu'elle dégage, son énergie par rapport à mon tirage, à la question qui est posée ou l'emplacement de la carte dans le tirage que j'effectue. Et ça fonctionne toujours très bien. Moi, j'ai vraiment une connexion très forte avec les decks des Seasons of the Witch. Ça matche bien, ça fonctionne bien. Donc écoutez, c'est parti, on va le parcourir ensemble et on recueillera mes impressions à la fin. Et voilà, le flip flow est terminé. Donc oui, je ne l'ai pas précisé, mais les cartes ont toujours le même fini glossy brillant. Donc elles glissent très très bien, elles se brassent très très bien. Et elles ne s'abîment pas. Le foil alors, peut éventuellement partir à force de brasser les cartes,
mais faut y aller quand même. Déjà, c'est pas comme certaines où voilà, la moindre manipulation les bordures partent déjà, où on a plein de paillettes sur les mains. Là, c'est pas le cas. Donc du coup, comme je vous disais en introduction, je trouve que ce deck est fidèle à la tradition. Il reprend vraiment les thématiques, alors les plus connues, mais également des thèmes un peu plus profonds pour travailler un peu plus en profondeur, un peu plus en détail sur les énergies du sabbat concerné. Donc là, à savoir Imbolc. Sauf erreur de ma part, il y a une bougie, au moins une bougie, sur chacune des cartes. On est vraiment sur cette énergie d'introspection. On est au plus dur de l'hiver. On attend patiemment le retour du printemps. On fait ce travail d'introspection, ce travail sur soi. On commence à nettoyer son intérieur, nettoyer ses énergies pour se préparer à la venue du printemps. On passe beaucoup de temps à l'intérieur de chez soi, on cuisine, ou alors il y a voilà, ces ambiances de neige et d'extérieur, de froid. Là, je pense qu'on le voit, on a soit du blanc pour la neige, soit des couleurs un peu plus sombres qui représentent un peu la nuit en lien avec ce sabbat-là. Mais pour autant, ces bougies en fait que l'on retrouve toujours un peu partout, qui représentent la lumière, l'espoir, le fait que la lumière va revenir, le printemps va revenir. Et j'aime beaucoup les axes de travail que propose en fait cet oracle, comme tous les autres, comme ses prédécesseurs. Euh, voilà, en fait, maintenant, ces oracles-là, alors pour le moment, pour ceux que je possède, sont avec moi durant toute la période en fait du sabbat concerné. J'ai toujours l'un de ces decks en fait sur ma table de tirage et ça fait partie de mes indispensables. J'aime vraiment beaucoup euh, travailler en fait ces decks-là. Je fais pas ou très peu de tirages très très complexes avec plein de cartes. J'aime bien en tirer une avec des cartes de d'autres oracles ou tarot et voilà, demander une guidance sur les énergies de la semaine par exemple ou faire des tirages au moment de la nouvelle lune. Je trouve que ce sont des oracles qui sont plus connectés à la nouvelle lune qu'à la pleine lune, mais ça après c'est mon ressenti et la façon dont je travaille avec mes decks et les différentes lunaisons. Mais voilà, si jamais ça vous tentait, moi je ne peux que vous encourager vraiment à, euh, à vous procurer ces decks. Et voilà, si le sabbat d'Imbolc est un sabbat que vous appréciez ou avec lequel vous souhaitez travailler un peu plus, que vous souhaitez découvrir, voilà, cet oracle peut être un biais intéressant et voilà, je peux que vous encourager et que vous conseiller vraiment de vous les procurer. Surtout sur Amazon, surveillez bien les prix parce que ça fluctue. Les achetez pas à 30 € hein, parce que parfois les prix montent. Attendez que ça redescende à 20 €. Hein. Soyez pas non plus pressés. Les prix fluctuent et varient parce que je pense que ces decks-là ont quand même un certain succès. Donc voilà, petite astuce, soyez patient et soyez à l'affût. Surveillez les prix, ça peut bouger très rapidement d'une journée à l'autre. Donc voilà, pour essayer de les choper le moins cher possible. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.